heureuse de vous retrouver à nouveau, chers internautes, pour parler de santé. Devenue une épidémie mondiale, l'obésité est un excès de masse grasse et celle-ci entraîne des inconvénients sur la santé. Pour mieux aborder cette maladie chronique, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jaurès Lokonan, biochimiste et agronutritionniste. M. Jaurès, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous aurez également droit à vos différentes rubriques, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci pour votre fidélité. L'obésité désigne l'état d'une personne présentant un indice de masse corporelle de 30 kg par mètre carré ou plus. Alors, vu qu'elle peut durer plusieurs années, voire toute la vie, n'existe-t-il pas un traitement du point de vue traditionnel? Monsieur Kola nous en dit plus. L'obésité, si je vais le définir de façon très simple, c'est déjà un état où vous sentez réellement que le poids que vous avez aujourd'hui dépasse ce que ça devait être normalement. C'est que c'est lourd plus que ce que ça doit être. Alors, pour celui qui a déjà l'obésité, il faut donc aujourd'hui utiliser quelque chose qui lui permet donc de mieux en mieux de dégraisser, d'éliminer tout ce qu'il y a comme graisse de son organisme. Et c'est pourquoi peut-être les activités sportives sont conseillées. Mais en plus de ceci, il faudrait que, puisque le mal est déjà en place, il faut un élément pour accélérer, pour donc permettre à ce que tout puisse bien vite aller, et en éliminant beaucoup plus de graisse, et vous permettre donc, même si vous avez une grosse forme, quand même d'avoir un poids qui correspond à ce que vous avez comme taille et autres. Tonus Plus, c'est beaucoup plus pourquoi je disais que c'est le meilleur produit que je puisse conseiller aujourd'hui. C'est encore une fois la puissance des constituants qui me fait parler. Alors, premièrement, je vais vous parler du fonio. Le fonio, c'est déjà un céréal aujourd'hui que les gens ne connaissent pas trop. À part le fonio, vous avez le souchet. Le souchet, on le connaît déjà, c'est aussi un élément très riche en vitamines, mais qui apporte aussi beaucoup de bien à notre organisme. Il y a le gingembre. Le gingembre, c'est un épice. Le gingembre, c'est déjà un produit, je peux dire, un produit qui a 3 éléments, qui apporte 3 bienfaits à votre organisme. Premièrement, déjà, c'est d'abord un produit qui élimine tout ce que vous avez comme déchets oxydants, déchets en vous. Et donc, quand vous le prenez régulièrement, c'est que vous éliminez tout ce que vous avez inspiré ou avalé comme déchets venus dans une journée. Mais c'est également un produit qui décongestionne les voies respiratoires. C'est aussi un super aphrodisiaque. C'est souvent conseillé toujours dans ce sens. Voilà qui est bien dit, les activités sportives sont conseillées, sont plus d'ailleurs conseillées aux obèses. Parlant d'obésité, quelques citoyens en donnent leur point de vue. L'obésité, nous avons des qui clos pour clodingan. Bon, nous avons des que nous des madudo, tintin, tomber dans l'oudo, ou un autre mon canton. À Dogo, non, à go façon, à la moisson de l'Ebenoti, nous avons que à Dogo et des immos, il y en a d'autres qui ont eu un GVO, et qu'on s'en a mon vie pour moi. L'obésité, c'est provoqué par généralement par les nourritures aussi. Je dis bien la gloutonnerie. Des gens qui s'asseyent, ils prennent la viande du porc, ils prennent le poisson braisé, ils prennent du mayonnaise mélangé, salade, tout ça là. C'est très dangereux, ils fatiguent le foie. Et plus de graisse, ça nuit au cœur. Ce que je leur conseillerais de faire, il faut faire beaucoup attention, surveiller l'alimentation et faire beaucoup du sport. Si vous mangez trop et votre manger n'a pas de contrôle, ça peut vous amener à l'obésité. Aujourd'hui, les gens mangent de la viande et de n'importe quoi. Oh non, c'est pas ça. Avant de manger les viandes, n'importe quelle viande, et surtout les viandes de porc là, les gens disent que c'est bon, c'est une viande saine. Mais est-ce que celui qui prépare les viandes là, les prépare en bonne et due forme? Chers internautes, c'est à présent la rubrique invitée de votre émission Bien-être et Santé. Monsieur Jaurès Lokonan, bonjour. Bonjour, Tatiana.
Bienvenue chez nous. Alors, vous êtes agronutritionniste et biochimiste. Vous avez une double fonction, hein? Comment vous arrivez à gérer cela? C'est ce n'est qu'une augmentation une augmentation de compétences, je veux dire, ou une amélioration des compétences, parce que le biochimiste est appelé à régler les problèmes liés au corps humain, à la vie du corps humain. Donc, devenir après un nutritionniste, je pense que le lien est facilement fait. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de l'obésité, comme je le disais tantôt. Donnez-nous une définition exacte de l'obésité. Alors, en termes simples, l'obésité se définit comme une augmentation ou une accumulation excessive de gras dans le corps humain et qui peut nuire à la santé des individus. Donc, même s'il y a une augmentation de masse grasse au niveau du corps humain, que cela ne pose pas un problème de santé, ça ne nuit pas à la santé, c'est toujours acceptable. Donc, il faut que cela soit d'abord un problème de santé, cet excès-là de gras dans le corps. Alors, on entend souvent dire que le surpoids est égal à l'obésité, est-ce vrai? Pas totalement vrai. On passe du surpoids à l'obésité. Le surpoids est l'étape qui précède l'obésité. Le surpoids est défini comme l'indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré. Donc, lorsqu'on évalue la quantité de la masse du corps par rapport à l'unité de surface, lorsque cela dépasse 25 kg par mètre carré, la personne est en surpoids. Mais lorsqu'on quitte 25 et on évolue vers 30, donc à partir de 30, en ce moment qu'on définit l'obésité. Donc les gens peuvent être en surpoids et lorsqu'ils sont bien suivis, lorsqu'ils réglementent un peu les recommandations qu'il faut, ils peuvent ne pas passer à l'obésité. Monsieur Jaurès, vous nous parlez des chiffres là et je suis plus intéressée. Alors comment évalue-t-on la masse grasse ou l'indice de masse corporelle d'une personne sans oublier la mesure du tour de taille? Bien, l'indice de masse corporelle, c'est l'indicateur le plus utilisé en termes de population pour évaluer l'ampleur, pour mesurer l'ampleur de l'obésité du surpoids dans les populations en général. Mais l'indice de masse corporelle tel que nous, c'est le poids divisé par la taille au carré. Le poids en kilogrammes divisé par la taille de la personne élevée au carré. C'est ça qui donne l'indice de masse corporelle. Ça donne une vue globale de l'état nutritionnel de l'individu au niveau de ça. Maintenant, ça présente des limites. Ce n'est pas le seul indicateur, l'indicateur fiable. Lorsqu'un individu vient en consultation et que tu prends seulement l'indice de masse corporelle pour l'évaluer, tu n'arrives pas à savoir quel problème. Vous avez sorti un paramètre essentiel du corps humain qui est la masse grasse. Qu'en est-il? En fait, nous utilisons un modèle simplifié du corps humain qui divise le corps humain en deux parties. Tout ce qui concerne les gras du corps, on les regroupe, c'est ça qu'on les met sous de masse grasse. Et tout ce qui concerne les os, les tissus, les cellules, tout ce qui a le liquide extracellulaire, tout est regroupé dans une deuxième partie qu'on appelle la masse maigre. Donc, quand on prend ces deux compartiments du corps humain, masse maigre et masse grasse, c'est lorsqu'il y a une augmentation de la masse grasse qu'on estime, une augmentation excessive de la masse grasse, qu'on estime que la personne commence par avoir un certain nombre de problèmes de santé. Mais pour mesurer la masse grasse, il y a plusieurs méthodes en réalité qui sont utilisées. L'une des méthodes les plus connues, c'est la mesure des différentes parties du corps, mais les plus cutanées. Il y a plusieurs niveaux où on mesure les plus cutanés et à partir d'une équation qui est bien connue, l'équation de Série, permettait de déterminer en fait la quantité de gras qu'il y a dans le corps humain. Et des seuils ont été définis pour savoir si cela peut permettre, si cela est un problème ou cela risque d'être un problème au niveau du. Maintenant, l'indice de masse corporelle, c'est ce qui est connu, que tout le monde peut sacher lui quand tu as une balance, quand tu peux mesurer ta taille, puisque la taille varie très peu au niveau des adultes, tu peux facilement calculer ça pour savoir vers quelle tendance tu vas. Alors du tout, c'est l'une des limites de l'indice de masse corporelle que le tour de taille vient en quelque sorte corriger. Parce qu'avec le tour de taille, on a la possibilité de savoir à quel niveau, en quelque sorte, les gras se sont accumulés. Parce qu'il y a plusieurs sortes de niveaux où les gras, il y a plusieurs niveaux du corps humain où on peut avoir une accumulation de gras. Ça peut être au niveau de l'abdomen, donc on parle de gras abdominal, ça peut être au niveau du dos, donc au niveau des biceps, des triceps, ça peut être au niveau des jambes, au niveau de la puissité du sang ici. Oui. Donc c'est différents niveaux, mais avec l'indice de masse corporelle, on n'arrive pas à savoir quel est le niveau où les gras se sont accumulés. Et c'est en fonction de ça que les traitements sont. Et c'est là où, quand quelqu'un veut voir vraiment son état nutritionnel du point de vue des surcharges au niveau du poids, il faut que la personne aille consulter pour qu'on fasse des examens beaucoup plus ponctuels. Alors, une toute petite question, et Monsieur Jaurès,
quelle est la valeur de l'IMC, l'indice de masse corporelle, chez un individu qui est normal et chez un individu qui a le surpoids, voire l'obésité? Okay. Lorsque la personne a l'indice de masse corporelle qui est compris entre 18,5 et 24,49, donc après calcul, bien sûr. Après calcul, bien sûr. Quand c'est compris entre cette limite, je répète, 18,5 et 24,9, donc ça n'atteint pas les 25, on dit que la personne a un indice de masse corporelle. Maintenant, lorsque, quitte 25, tout à l'heure on a dit ça, lorsque c'est supérieur à 25, la personne, on les classe dans les deux groupes, en surcharge pondérale, donc en surpoids et obésité, supérieur ou égal à 25. Lorsqu'on vient à la limite de 30, donc lorsque, au fur et à mesure qu'on mesure l'IMC au niveau, lorsque tu mesures, tu atteins 30, à partir de 30, à ce moment on peut te classer dans les sujets obèses. Et quand on rentre dans les obèses aussi, il y a plusieurs niveaux d'obésité, de gravité du problème qu'on peut observer au niveau de ça. Donc c'est un peu les tendances. Donc 18,5 à 24,9, 24,9, donc de 25 à 30 et de 30 et plus, la personne est classée comme obèse. J'espère que quelqu'un comme moi ne peut pas souffrir de l'obésité. Hein? Alors, si l'obésité est une maladie chronique, existe-t-il des méthodes préventives? Oui, la prévention. D'abord, quand on sait déjà comment les maladies peuvent venir, on sait quand même comment faut les prévenir. C'est la règle d'or qu'on connaît dans les notions de pathologie. Donc, pour prévenir, c'est juste une alimentation saine, on demande souvent. Que les personnes prennent conscience que ce que nous mettons dans notre bouche peut nous amener à avoir des problèmes de santé plus tard. Donc, contrôler son alimentation en suivant les recommandations qui sont connues et que vous l'avez dit dans l'introduction, mener une vie saine et active, c'est avec une activité physique régulière, ne pas manger en excès, trop en excès par rapport à l'activité que je mène, par rapport aux dépenses que je fais. Parce que, en fait, le surpoids ou bien l'obésité survient lorsque ce que tu apportes à l'organisme n'est pas totalement dépensé. Tu ingurges, tu manges, tu apportes des nutriments. Un peu comme les gens qui vont juste au bureau, ils ne font pas trop d'activités, ils restent jusqu'au soir et rentrent tranquillement. Là, je donnerai l'exemple, ça me permet de donner l'exemple. Oui. Celui qui se lève le matin et qui va couper du bois, et il se lève le matin, il prend une bonne sauce, il lait, les légumes bien remplis dans son cuisine. Mais il se lève, il prend ça, il prend ses outils, et il va couper les arbres dans la forêt jusqu'à midi. Celui qui prend le même repas, il vient, quitte sa maison, prend son véhicule, vient au bureau, s'assied, allume la climatisation, à peine il se lève pour aller accompagner un visiteur à la porte. Après, il sort, il va s'asseoir, il mange, etc. Ouais, quand vous regardez, les deux ne dépensent pas les mêmes énergies au niveau de par rapport à l'activité qu'ils mènent. Donc, lorsque dans ces conditions, vous consommez de façon importante un certain nombre de nutriments, un certain nombre d'apports, et que vous n'arrivez pas à les dépenser, cela s'accumule dans le corps. Et c'est ça qui s'exprime en forme d'excès de gras dont on est en train de parler depuis. Donc, en d'autres termes, c'est le déséquilibre entre ce que tu apportes à ton organisme et ce que tu dépenses, qui crée ce mal-là ou cette anomalie au niveau de l'organisme. Monsieur Jaurès, parlez-nous à présent des causes de cette maladie. Alors, on a commencé déjà par parler des causes en parlant déjà des styles de vie que les gens adoptent de plus en plus au niveau de ça. Les causes peuvent être classées en plusieurs catégories. Nous pouvons en avoir 4. On peut avoir les habitudes alimentaires. Ce que on en sait beaucoup déjà par rapport à ça. Lorsque vous avez de très mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, lorsque vous vous adonnez au fast-food, donc des aliments qui sont très riches en calories, mais ces aliments sont souvent très attractifs. Lorsque vous avez les glaces, lorsque vous avez des trucs que vous prenez tout le temps en quantité. Un peu comme le shawarma. Je ne vais pas avec ces affaires, mais tout ce sont les aliments qui sont déjà dans les fast-food que nous voyons et que nous les consommons pas modérément. Ça peut aller, ça fait partie des habitudes alimentaires. De l'autre côté, il y a les activités dont on a parlé, les activités physiques, il faut régulièrement les faire. Ensuite, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, il y a l'hérédité. Il y a des fois où des sujets sont prédisposés à développer ce mal. L'obésité. Oui. Vous voulez dire que c'est une maladie héréditaire? Ça peut être une maladie héréditaire. Les facteurs, les facteurs qui concourent à ça. Il y a certains individus, ce n'est pas surtout les individus, qui sont prédisposés à ce mal-là, qu'il faut contrôler. C'est pourquoi il faut faire le bilan de santé régulièrement pour savoir si tu dois avoir un certain nombre de comportements alimentaires ou pas, etc. Ensuite, vous avez également des différents... il y a les stades de développement de l'être humain. Il y a des étapes de la vie où on est prédisposé à développer le choix. Dans l'adolescence,
À l'adolescence, on a tendance peut-être à découvrir correctement le milieu extérieur, on a tendance à goûter à tout, à toucher à tout, à voir ce qu'il y a. On peut déjà commencer par... La curiosité pousse à le faire. C'est ça le vrai mot. La curiosité, ça peut amener quand même à développer ça. Il y a la grossesse chez les femmes, l'accumulation du poids, ou je dirais l'augmentation du poids que les femmes peuvent avoir au cours de leur grossesse. Lorsqu'elles sont enceintes. Et lorsque ce poids n'est pas... Il n'y a pas eu suffisamment des activités qui sont menées après la grossesse pour pouvoir vider. Ça peut s'accumuler dans ce. Donc, la grossesse peut être aussi un élément, une étape de vie où on peut avoir. Il y a les personnes âgées. Chez les femmes, on peut déjà faire de la ménopause. Après, donc, les activités fonctionnelles, les activités de reproduction ne sont plus trop fonctionnelles. Et puisqu'il n'y a plus d'activité en quelque sorte, lorsque vous continuez toujours par avoir une certaine ligne d'alimentation qui n'est pas toujours variée, diversifiée, vous risquez de développer un peu ces éléments. Donc, nous n'avons pas tout exploré, il y en a encore bien d'autres facteurs. Mais le plus flagrant dans nos pays aujourd'hui, ou le plus dominant, si on peut dire, facteur, c'est les habitudes alimentaires, le style de vie. Il faut vraiment, parce que nous essayons de faire des choses que nous ne maîtrisons pas, ou bien que nous n'avons pas toujours la portée de ça. On essaie toujours à faire les mêmes choses alors qu'on n'est pas dans les mêmes contextes, dans le même environnement qui permet de faire ce que nous avançons avec ça. Monsieur Jaurès, quand on prend 10 personnes aujourd'hui, combien souffrent vraiment de l'obésité? Dans le monde, ou bien, on va parler d'abord à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, déjà depuis les années 1975 jusqu'à maintenant, on a vu que l'obésité a triplé dans le monde entier. Et au Bénin, notamment? Au Bénin, depuis 2001 jusqu'en 2012, on a vu qu'on était autour de 29, après ça est passé à 27% au niveau de la population en général, d'après les enquêtes démographiques de santé du Bénin. Il y a une augmentation de l'obésité au niveau de la population. Mais quand nous prenons la dernière enquête qui a été conduite au niveau des maladies non transmissibles, donc l'enquête STEP, on a vu qu'il y a une prévalence d'environ 10% qu'on peut avoir au niveau de l'ensemble de la population. Et si nous devons continuer avec les différentes tendances que nous avons observées au niveau du plan national, c'est que nous sommes en pleine augmentation du surpoids et de l'obésité dans la population. Et quand nous sommes dans ces quand ça commence par atteindre certains niveaux donnés, ça devient très préoccupant. Et qu'il faut que les décideurs, ou bien tous ceux qui, à l'échelle d'abord politique, mais également à l'échelle individuelle, que nous prenons conscience de que le mal est en train de grandir, de s'aggraver dans la population, et qu'il faut vraiment prendre des mesures, d'abord individuellement, je pense. Si tel est le cas, je suis sûre que les conséquences face à l'obésité, il ne manque pas. Parlez-nous de ces conséquences. Alors, les conséquences sont de plusieurs ordres également. Aussi, on a remarqué également, on a comme conséquence les maladies cardiovasculaires qui sont généralement connues au niveau de ça. C'est-à-dire, les maladies cardiovasculaires, si on peut l'expliquer de façon plus simple, c'est lorsqu'il y a une accumulation de gras ou de matière grasse au niveau du corps humain, cela obstrue un peu les voies de circulation du sang dans le corps. Pour être plus simple dans mes expressions, ça aussi, voilà. Et donc, à tout moment, il y a des difficultés au niveau de la circulation du sang. Donc, c'est ça qui amène les conséquences comme nous avons les maladies cardiovasculaires. Alors, du point de vue travail, et du point de vue d'endurance au niveau du travail, les personnes qui sont obèses, généralement se fatiguent plus, donc ne sont pas plus endurants au niveau du travail. Ça, c'est également une conséquence. Et il a été montré également dans le style que les personnes qui sont obèses on note une sorte d'absence fréquente au niveau du travail, au lieu de travail, chez les personnes obèses que chez les personnes qui ne sont pas obèses. Et vous savez bien, quand quelqu'un manque, quand il y a trop d'absence au niveau du travail, les conséquences cela peut avoir sur le rendement au niveau du travail de ces individus. Il y a aussi la perception sociale qu'on peut également noter au niveau des sujets obèses aussi. Lorsque la personne est trop obèse, il y a une certaine stigmatisation. Se sont gênés. Il y a une certaine stigmatisation aussi, telle personne a regardé comme elle est. Donc il y a parfois une mauvaise estime de soi que la personne peut avoir lorsque la personne est obèse au niveau de ça. Donc je pense qu'on peut s'en arrêter là, sinon il y en a encore bien d'autres qu'on peut développer ici. Monsieur Jaurès, une inquiétude, est-ce que l'obésité, la maladie de l'obésité peut tuer un individu qui en souffre? C'est ce qu'on a dit que c'est une pathologie.
et que le MES a depuis 1997 que c'est une pathologie, lorsque cela n'est pas traité, lorsque la personne on ne prend pas conscience de ce mal-là, on pense que c'est une influence, une aisance, ça peut conduire. Parce que ça développe d'autres maladies. On a parlé des maladies cardiovasculaires. Bien évidemment. Des fois, c'est des maladies qu'on fréquente dans le monde et dans les pays actuels. Vous avez suivi les 2 extraits précédents avec nous. Alors, votre opinion sur ces interventions? Moi, je suis un peu sceptique par rapport aux traitements qui sont proposés au niveau des sujets obèses. C'est vrai que lorsque la personne est déjà obèse et atteint déjà un certain degré de l'obèse, il faut quand même traiter cela pour que ça puisse accélérer la fonte au niveau de la matière grasse que la personne a. Et si vous suivez également, il y a un élément fort qu'on note dans l'élément qui vient de passer, les éléments qui viennent de passer, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a une habitude alimentaire qu'il faut revoir. Et ça revient dans beaucoup d'interventions. Ils ont soulevé le problème d'habitude alimentaire. Donc ils estiment que les gens s'assiedent, cumulent les repas, en tout cas augmentent la quantité, ils mangent exagérément. Mais n'oublions toujours pas de leur dire que quand les personnes consomment ici, allons voir leur activité pour pouvoir juger un peu si ce qu'ils consomment est de trop ou pas. Alors, dites-nous, Monsieur Jaurès, vous êtes agronutritionniste. Pour quelqu'un qui n'est pas obèse, c'est dire qu'il a un poids idéal. Alors, s'il désire garder sa ligne, comme on le dit très souvent, que doit-il faire? Alimentation diversifiée et variée. Lorsque nous parlons, les conseils clés, mener une activité physique par jour. Si l'activité physique que la personne ne mettait pas élevée, il faudrait qu'il soit recommandé au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Si on le nombre de l'OMS pour une vie saine et active, il faut qu'il y ait au moins 30 minutes de marche par jour. Et ça, et les marches, c'est des marches rapides. Ça, si la personne adopte ça déjà, et que la personne contrôle au moins son alimentation par rapport à ce qu'il consomme. Lorsqu'on parle de limiter l'alimentation, de modérer son alimentation, c'est juste à ce que tu consommes soit presque égal aux dépenses que tu effectues en termes de dépenses énergétiques. Parce qu'on consomme des aliments pour que cela apporte de l'énergie. Et lorsque tu emportes trop, c'est ça qui est accumulé. Donc il faut que la personne contrôle les éléments. Et lorsque tu dis que la personne fait un poids normal, c'est une veille de toute la vie en fait. Parce que tu peux le faire en 1 mois, 2 mois, et après tu commences par négliger cela et tu retombes encore dans ça. Donc c'est juste un ajustement que soi-même fait, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Au début, ça peut être un forcing de changement d'attitude, de comportement que tu peux avoir, mais à la longue, il faut que ça devienne une habitude pour toi pour que tu puisses le maintenir. Donc les conseils sont généralement connus: manger moins salé, donc pas trop salé, moins d'huile, surtout quand vous êtes dans le milieu que nous connaissons, les milieux urbains, pas en termes de milieu urbain parce que c'est une réalité différente, les milieux urbains. Donc limiter un peu au maximum la consommation d'huile, surtout la consommation d'huile, parce que les huiles apportent plus d'énergie que les autres nutriments que nous connaissons dans le corps humain. Monsieur Jaurès, avant d'aborder les traitements possibles face à l'obésité, puisque je sais qu'il en existe, dites-nous, est-ce que le fait de prendre du poids ou le fait d'être obèse n'est pas dû au groupe sanguin? Bon, vous savez, cette histoire au groupe sanguin, on a eu très peu d'études qui ont prouvé, et j'ai lu très peu d'études qui ont prouvé cette affirmation qui porte sur le lien entre, d'abord, entre le groupe sanguin et l'alimentation, et maintenant entre l'alimentation excessive et l'obésité par la suite après. Je n'ai pas trop d'informations là-dessus, je ne peux pas me prononcer sur ça. Il faut faire des fouilles, il faut faire des recherches, il faut voir ce qu'il y en a. Et peut-être que d'autres auteurs sont en train de travailler dessus et qui sont en train de prouver. Mais à mon avis, je n'ai pas trop d'avis par rapport à ça. Alors, quelques traitements possibles face à l'obésité? Il y a plusieurs types de traitements. D'abord, quand nous ne voulons pas de traitement, il faut d'abord consulter un médecin. La première des choses à faire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que lorsque vous voyez la science et vous pointez comme une science, vous commencez pas à dire à tout le monde faites ci, faites ça, ce n'est pas toujours évident. Lorsque c'est un individu, la personne est obèse, la personne va consulter le médecin. Et le médecin pose un vrai diagnostic du type d'obésité, du type d'obésité que la personne a. Et s'il y a une accumulation, effectivement, constaté qu'il y a une accumulation de graisse, il identifie à quel niveau il y a eu cette accumulation de graisse. Et propose maintenant quelles sont les voies, les pistes de solutions pour aider la personne. En général, les pistes qui sont proposées en termes de constatation nutritionnelle, c'est beaucoup plus le changement de comportement, le changement de mode de vie, qu'on essaie, du style de vie qu'on essaie d'avoir. Il y a les traitements médicamenteux. On a vu qu'il y a des médicaments qui sont proposés. Qui traitent réellement l'obésité? Je ne sais pas si faut contacter les personnes averties pour en savoir ce qu'il y en a. Donc les médecins qui font
ces gens de traitement. Je ne suis pas spécialiste de traitement des maux, mais je sais qu'il existe des médicaments qui sont connus et qui permettent. Mais ces médicaments sont toujours associés par une amélioration du cycle de vie. C'est pourquoi on entend souvent parler de ça. Alors, nous tournons vers la fin de notre entretien. Des conseils à donner, M. Jaurès? Oui, les conseils, on en a donné pratiquement durant toute l'émission par rapport à ce que thème. Qui en a certainement. Qu'on en donne tout ça. C'est que les personnes prennent conscience de la mesure de leur indice de masse corporelle de façon régulière. Et qu'ils se fassent consulter parce qu'il y a des médecins dans les pays où vous pouvez demander des rendez-vous de consultation pour qu'on aide à identifier votre cas. Et en termes de conseils, les gens, en fait, il faut que la population fasse beaucoup attention à tout ce qui se dit, Il y a les individualités. Il y a l'approche nutritionnelle au niveau individuel où on prend cas par cas, on consulte, on règle les problèmes que vous avez. Il y a l'approche de la population en général où on donne des conseils généraux. Les conseils généraux, je pense qu'on en a donné tout le temps de l'émission. Je vais commencer par les répéter encore, l'activité physique. L'activité physique, surtout pour les sujets obèses. Les sujets obèses, il faut quand même que ça se passe. Parce que ce n'est pas facile pour les sujets obèses de faire une activité physique un peu élevée. Parce qu'ils sont souvent essoufflés. Ce n'est pas facile pour eux. Donc, il faut que ça continue, il faut qu'ils persistent. C'est dans l'endurance qu'on arrive à avoir un résultat meilleur. Et même si l'exercice est difficile, il faut y tenir. On dit qu'on ne brûle une grande quantité de calories que lorsque on est resté endurant dans l'effort et dans le temps. Donc il faut qu'ils insistent beaucoup sur cette activité et qu'ils aillent se consulter pour régler d'autres complications que cela pourrait avoir. Je conseille juste que les gens consultent les médecins pour ça. En tant que biochimiste et agronutritionniste, quels fruits conseillerez-vous aux obèses comme régime alimentaire? C'est difficile de conseiller un fruit. Parce que lorsque vous conseillez un fruit, le fruit peut ne pas se trouver dans les zones agroécologiques ou dans les espaces zonés pour qu'on puisse consommer. Mais en général, comme je vais prendre un exemple banal, il est généralement connu que les fruits comme l'ananas permettaient, je le mets toujours dans l'hypothèse, permettaient d'avoir un régime amaigrissant assez poussé. Mais il y a d'autres fruits également, que ce soit des fruits de chez nous ou que ce soit des fruits importés aussi, qui permettent un peu d'avoir ça. Mais il reste encore à trouver. J'espère que vous en consommez aussi. Hein? Monsieur Jaurès Lokono, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Les fruits, nous ne cesserons point d'en parler et l'ananas sera le fruit de cette semaine avec Aude Guézodje. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Bonjour Monsieur Jaurès. Bonjour Aude. Chers amis internautes, bonjour. Alors Aude, avec vous, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'ananas aujourd'hui. Bien évidemment. On vous écoute. L'ananas est un fruit tropical très riche en manganèse. Il contient surtout de la brolémine, qui est un enzyme que l'on rencontre souvent dans l'ananas frais. Les ananas cuits et en conserve n'en contiennent pas. Riche en vitamines C, B1 et B6, l'ananas a de nombreuses vertus sur la circulation sanguine et les maladies cardiovasculaires. Il facilite aussi la digestion. Très efficace pour accélérer les plaies ou des brûlures, il lutte contre la constipation, la diarrhée, les cellules cancéreuses. Merci. Aude Guézodje, merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous ne consommez pas l'ananas. Pas vraiment. Ah bon. J'ai eu raison, alors vous ne consommez pas. Mais non. C'est tout comme moi. Par contre, vous en consommez. Hein. Vous avez les preuves? Ah, mais à vous voir, on dirait que vous en consommez. C'est pas bien grave. Vous m'en direz davantage. Donc, Monsieur Jaurès, pardon, vous avez un mot à dire par rapport à la consommation de l'ananas? Souvent, il est conseillé de prendre l'ananas avec la fibre aussi. Et la tige qui se trouve à l'intérieur, que les gens ont l'habitude de couper, de jeter, pour une efficacité d'action, il faut que ce soit entièrement consommé avec la tige à l'intérieur. Je vous remercie. Voilà qui est bien dit. Si vous souffrez de l'obésité, faites davantage d'activités physiques et sportives. C'est sur ces mots que nous mettons un thème à ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Le temps de vous retrouver pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.